Janvion qui a serré dans ses bras Christian Saramagna pendant un quart d'heure, vous vous êtes dit, bon, vous avez redonné un peu d'émotion à certaines personnes, ne serait-ce que ce genre de moment fort. Eh bien, c'est bien de retrouver tout le monde, c'est bien de retrouver Jean-Michel Larquet, c'est bien de retrouver, Ivan Kurkovic, Essad Dugali, qui était le deuxième gardien pendant 7 ans. Et je crois qu'il a fait un match en 7 ans en première division parce que Yvan n'était jamais blessé. De retrouver une personne dont on parle peu, qui s'appelle Jeannot Béal, qui pendant 7 ans a lavé leurs maillots, les a repassés avec sa femme, etc. Parce qu'à l'époque, on n'échangeait pas trop les maillots. Bon, ne serait-ce que ça, quand vous vivez ça, eh bien, d'abord, vous êtes content. Et puis tout à l'heure, il y a quelqu'un qui est venu voir qui m'a dit, Jacques, merci de nous rajeunir pendant 30 ans, pendant 2 heures. Ça, c'est bien, ça. Cher Jacques Vendroux, grâce à vous, on va rajeunir une bonne partie des Français qui nous regardent pendant 11 minutes. Allez les Verts. C'est une équipe mythique qui fait partie de notre culture. Vous savez, l'équipe de Saint-Étienne, c'est comme le premier baiser. On se souvient du premier baiser. Eh bien là, c'était les premiers matchs qu'on commentait, donc on s'en souvient éternellement. On a rajeuni de 30 ans, voilà. On revient dans le 76, alors voilà. Non, c'est une épopée très, très importante, très grande, qui nous a marqué tous. Et bon, avant tout, je remercie Jacques Vendroux et France Inter qui nous fait Radio France, qui nous fait l'honneur extraordinaire. Ça vous manque cette époque, Ivan ? Non, ça ne me manque pas, c'est fini, c'est quelque chose qui s'est terminé il y a longtemps, mais c'est un souvenir exceptionnel. L'image qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est de voir cette Coupe d'Europe nous filer devant le nez et surtout de voir Rummenigge partir faire le tour d'honneur avec mon maillot. Donc ce sont des images, même aujourd'hui, j'ai du mal à la digérer. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si on est là, c'est parce je crois qu'il y a une finale de Coupe d'Europe le 12 mai. C'est une période où le football français était quand même un peu dans l'anonymat. On a pu sortir, la Saint-Étienne surtout a pu sortir le football français dans l'anonymat et il y a eu un renouveau pour le football français et je crois qu'on a tracé la voie pour les jeunes. On a vu par la suite beaucoup de clubs en Coupe d'Europe ont gravé les stades de demi-finale, finale, voire Marseille qui a gagné la finale. Je crois on a lancé quand même le football français dans le concert européen et mondial. Quand on voit ce que suscite encore ce phénomène vert et ce que ça suscite encore 30 ans après, c'est que les clubs français soient compétitifs au niveau européen, qu'ils soient évidemment compétitifs dans le championnat de L1 et qu'ils parviennent à obtenir des performances très élevées dans les compétitions européennes pour qu'on puisse, dans 20 ans, d'entre-temps, se dire que Lyon, Paris, Marseille, Saint-Étienne, pourquoi pas, Lens ou d'autres clubs nous auront fait vivre des émotions pareilles. Moi, le match qui fait référence pour moi, c'est le match contre Hajduk Split, qui a été le démarrage un petit peu de l'épopée, parce qu'on était quand même pratiquement condamné à l'élimination. On a eu un retournement de situation, il y a eu une osmose avec le public. C'est un match dont, quand j'en parle, et j'en parle encore, qui me donne des frissons. Il y a eu quand même le Bayern, je crois qu'on ne les a jamais gagnés, c'est vrai, c'était notre bête noire, mais je crois qu'il y a eu surtout le Dynamo de Kiev quand même, qui était vraiment un match qui reste dans la mémoire, oui. On mène 1-0 contre le Dynamo de Kiev. Et en marquant celui-là, je remets les deux équipes à égalité. Le troisième, bon, on l'a vu et revu, c'est le débordement de Patrick, le but de Dominique.
c'est une des grandes soirées de Geoffroy Guichard. Immense soirée, parce que là derrière, là, vous voyez, dans le noir, tout noir, là, les gens sont debout là. Là, il y a 12 000 personnes derrière chaque but. Et comme il y avait 40 000 personnes, et si vous en mettez 12 000 là et 12 000 en face, vous voyez qu'il n'y avait pas grand monde dans les tribunes. C'était surtout un stade de gradin. Alors que c'est encore Patrick Révelli là. Oui, va-t-il centrer? Et c'est Rocheteau qui marque le but de la victoire, sans doute par Rocheteau. Et oui, Rocheteau qui souffrait de crampes il y a peu de temps, réussit le but. Jamais j'aurais pensé marquer un but pendant les prolongations. Parce que vraiment, j'étais très fatigué. Damien à l'attaque. Une balle de Batnev pour Kurkovic. Les joueurs stéphanois pensent que l'arbitre a sifflé, ce n'est pas le cas. Et voilà, c'est fait sur ce coup de sifflet de M. Gonella. Et c'est des bons moments, hein, c'est des grands moments. Mais vous savez, dans le sport, celui qui sait que on peut gagner, on peut faire match nul en football ou on peut perdre, celui-là ne peut pas avoir de mauvaise surprise. Et disputer une finale de Ligue des Champions, ça reste quand même une belle récompense. Je crois que c'est pas un joueur parmi d'autres qui ont fait rêver. Je crois que c'est avant tout un collectif qui a fait rêver des Français, des millions de Français. Je crois que le football français, il avait besoin de quelque chose comme ça. C'est pour ça que Saint-Étienne, il a collé aussi bien. C'est Saint-Étienne qu'il a su prendre ce manque des équipes parce qu'il avait eu un trou. Donc les rugby, il avait pris les dessus sur le football. Et c'est à partir de Saint-Étienne que les gens ils se sont identifiés. Ils ont vu l'effort, ils ont vu l'envie de gagner, ils ont vu l'envie d'être solidaires. Et ça collait vraiment très bien avec l'époque. Et surtout, je dis toujours que les images aussi sont restées. Comme il avait besoin aussi d'un footballeur. Un footballeur dans l'image de Dominique Rocheteau, par exemple, qui a marqué aussi, c'était l'image du football. Comme après, il est devenu l'image de Platini. Mais d'abord, c'était cette équipe avec Dominique. Et aussi, il faut dire que la télévision, il a aidé beaucoup à tout ça. Voilà, c'est la fin de ce e-sport et on va terminer avec celui qui a incarné incroyablement l'épopée des Verts, c'est l'Angevert, Dominique Rocheteau. Qu'est-ce qui reste, Dominique, 30 ans après? Qu'est-ce qui reste? Énormément de choses, énormément de souvenirs, mais surtout le fait de se revoir dans des moments comme ça, pour moi c'est des grands moments parce que on a connu tellement de choses ensemble, tellement de joie, donc il y a quand même beaucoup d'affinités, beaucoup de liens qui sont tissés au fur et à mesure des années, et c'est fabuleux de se revoir comme ça. Moi, ce qui reste, c'est l'amitié, quoi, je crois. Voilà, l'information continue sur iTélé, information en vert.